la seule femme. Moi, j'ai vu des listes présentées où il n'y avait que des hommes. J'ai en principe envoyé un petit peu à mes copains en disant c'est pas terrible. Alors c'est vrai que sur les listes, il continue à y avoir l'obligation homme-femme, mais quand c'est les partis politiques qui sont représentés, quand on fait des réunions, et ben, bien souvent, il n'y a que moi à la table. C'est un peu, voilà. J'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont se décider et à prendre des responsabilités dans les partis politiques. À part ça, au nom d'Europe Écologie Les Verts, nous, si on est là aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous, ça fait 8 mois qu'on travaille et qu'on dit qu'on va partir sur cette liste. C'est pas quelque chose qui nous est passé par la tête comme ça il y a 15 jours en se disant non. Depuis le mois de juin 2013, on fait cette démarche au sein de notre groupe local. Il faut savoir que c'est une démarche qu'on fait à contrario de ce que nous a demandé notre parti. Donc c'est vraiment une démarche volontariste, parce que nos instances nationales nous demandaient de partir en autonome et que le représentant des élections pour Europe Écologie Les Verts nationales est descendu à Aix nous rencontrer pour nous demander ce qu'on faisait, pourquoi on ne voulait pas partir en montant une liste comme dans les autres villes de plus de 40 000 habitants. Alors pour ça, nous d'abord, on a les deux raisons, vous l'avez bien compris, on avait une vraie envie, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, et puis la deuxième est évidente, c'est qu'on ne veut pas jouer la division à gauche face à la montée du Front National. Je crois que ce serait un mauvais service rendre à cette ville, et on n'a pas envie du tout d'être dans cette dynamique. Nos motivations à nous, c'est bien sûr la nécessité écologique, mais je ne vais pas vous refaire tout le chapitre sur la pollution, etc. Mais c'est aussi le bilan de l'équipe sortante, et c'est la mise en place de notre projet, c'est-à-dire qu'on souhaite que cette équipe puisse aller plus loin. Ce qui nous a décidé aussi, il faut quand même le dire en toute modestie, c'est le score que nous avons fait aux élections cantonales. Europe Écologie Les Verts sur la Seine a été créée en 2011, et la même année, on a fait 8,44% aux élections cantonales dans le secteur nord, un secteur qui est réputé pas écologique, ce qui prouve bien qu'on se trompe sur la motivation des gens, d'autant qu'il y avait quand même 11 listes en présence. C'était un score plus que... Donc on s'est dit qu'effectivement, on avait notre place dans cette gestion municipale. On sait bien que ce premier mandat pour cette équipe a été difficile, parce qu'ils ont dû faire face à une situation financière qui était au plus bas. On a bien compris qu'ils devaient d'abord s'attacher à sortir la ville du marasme avant d'aller dans des projets qui peuvent sembler moins évidents. Et bien malgré cela, nous les écologistes, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que cette ville, petit à petit, prenait des décisions qui allaient tout à fait dans le sens de ce que nous préconisons. Alors c'est vrai qu'il y a eu les vélos électriques, notre maire a été bien, voilà, il nous avait donné l'exemple, donc les employés municipaux sont venus attribuer des vélos, ça c'est un peu anecdotique. Mais quand même, ce qu'il est quand même beaucoup moins, c'est quand on voit la mise en place, par exemple, du programme Famille à énergie positive. C'est un programme qui, à mon sens, est exemplaire parce qu'à la fois, il fait du bien à la planète, il fait faire des économies d'énergie, mais en plus, il fait du bien au porte-monnaie des Sénois. Et souvent, l'écologie fait du bien à l'économie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Après, bon, il y a eu aussi la remise en service de la station d'enregistrement de la pollution de l'air, bon, ou le domaine de Fabregas. Bien sûr, le domaine de Fabregas, c'est un grand espoir avec la mise en place d'une agriculture biologique qui pourra donner une nourriture saine à nos enfants dans les cantines. Et si je dis ça, c'est pas pour flatter l'équipe actuelle dans le sens du poil, c'est que quand même, quand on regarde durant ce mandat, il y a eu 5 labels en rapport avec l'écologie qui ont été donnés à cette ville. Je vous en citerai 3. Il y a eu le label national Qualitri pour les progrès en matière de tri sélectif. Notre maire est devenu un éco-maire. Ses collègues éco-maires l'ont récompensé, lui ont remis le prix de la ville d'avenir. Et puis, à titre personnel, je dois dire que j'ai été très touchée par la Marianne d'Or du développement durable. C'est un prix qui nous a été décerné pour la qualité écologique de la mise en œuvre de la rénovation urbaine du quartier Berthe. Le quartier Berthe, c'est un quartier auquel je suis particulièrement attachée. Et c'est vrai que ça m'a touchée, cette Marianne d'Or, j'y étais sensible. Entre parenthèses, je regrette de ne pas avoir pu assister à la remise de ce prix. J'aurais bien aimé être présente. Voilà. Et je dois dire que nous, à Europe Écologie, on rêve d'avoir un autre label. C'est, pourquoi pas, le label Ville en transition, une ville verte. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense qu'on en prend le chemin et que si on continue comme ça, on peut avoir de l'ambition pour cette ville. C'est vrai que la ville, il faut la gérer au plus près, je dirais à l'économie, parce qu'elle est ce qu'elle est avec ses difficultés.
Mais aujourd'hui, on doit avoir de l'ambition pour cette ville. L'ambition que ses habitants puissent y vivre mieux, puissent y vivre bien et tous ensemble. Et nous, on pense qu'on peut, nous écologistes, apporter nos idées, et on en a beaucoup, pour améliorer la vie des Sénois. On veut apporter notre vision pour l'avenir. Parce qu'une ville, ça ne peut pas se construire si on n'a pas une vision de ce que sera son futur. On veut y apporter un souffle nouveau et vivifiant. On a des idées à partager. Des idées sur la rénovation du centre-ville, sur les moyens de transport, sur la gestion des déchets, sur les espaces verts, sur la production d'énergie. On a des idées pour préserver le droit de chacun à vivre dans un environnement sain et préservé. Et on sera particulièrement attentif à ce que chaque fois qu'une petite ville mettra un nouveau projet en place, il le soit en respectant la vie des habitants et la santé des habitants. On a trop souffert avec l'amiante, on ne veut pas recommencer. On a aussi des idées pour la création de nouveaux emplois, des emplois dans l'économie sociale et solidaire. Parce que je ne vous dirai pas en occitan, c'est ce qu'on dit sur le Larzac, on veut que nos enfants puissent vivre et travailler au pays. Je peux leur dire en occitan, moi je n'ai pas l'accent. Vivre et travailler au pays. Voilà, donc notre collègue du POC n'est pas là, mais vous voyez qu'on a quand même le côté occitan qui est présent. Alors on veut imaginer cette ville de la Seine selon un nouveau schéma, la Seine de demain, vivre mieux en consommant moins, en meilleure santé et en préparant le futur. On veut faire des difficultés du passé un atout pour l'avenir. Et pour ça, il faut une équipe qui soit inventive et responsable. Je ne vais pas aller plus loin parce que je crois que mes collègues ont aussi des choses à dire. Mais vous avez bien compris qu'on n'est pas sur cette liste pour faire de la figuration. Ce n'est pas du tout notre intention. Ça fait 8 mois qu'on travaille à un programme. On veut travailler aux côtés de Marc Villemot pour changer la vie, pour changer la ville, pour changer la Seine. Et nous voulons en faire une ville verte, verte comme l'espérance qui nous porte.